Il y a des jours où on ne peut pas s'encadrer, mais là aujourd'hui. Alors je vais vous présenter, justement on a parlé tout à l'heure à Christine notamment de Bernard Noël, qui est un ami commun, voilà, qui est mort. Moi je dis les mots, je ne dis pas il est disparu, il est parti, voilà, il est mort au mois d'avril. Et déjà c'est une manière de lui rendre hommage le mois dernier où on fêtait les 150 ans de la Commune de Paris, puisque Bernard Noël avait écrit pour les 100 ans, 1971, un dictionnaire de la Commune de Paris, que je vous présente, qui a été réédité par les éditions Lamourier, une bonne petite maison d'édition qui est dans l'arrière-pays niçois. C'est quand même un pavé de 500-600 pages. Et Bernard aussi est poète, mais est aussi écrivain. Et avant de vous parler un petit peu de cet ouvrage, il a par exemple, c'est un écrivain qui a des idées, on ne le médiatise pas trop parce qu'il a des idées qui dérangent. Par exemple, en 1977, il a publié Le Château de Seine, où il a voulu tuer son bon goût. Dans une langue magnifique, il a écrit un texte d'une violence, d'une force, d'un érotisme, de bestialité, où le marquis de Sade à côté, c'est des contes pour enfants. Il a eu un procès, d'ailleurs, ça a été censuré, où bien sûr, il n'a rien eu. Et quand il parle après dans l'outrage des mots, il a écrit par rapport à tout ça, et ce procès, je vous invite aussi à lire ses livres, il dit, moi j'étais un monsieur, évidemment, on m'a traité d'une certaine manière au tribunal, puisqu'il était déjà connu pour sa poésie, et par contre, il voyait des pauvres bougres qui n'avaient pas fait grand-chose, mais voilà, qu'on traitait comme rien, presque qu'on tutoyait, etc. Donc c'est aussi un écrivain qui a su s'engager toute sa vie. Alors venons-en à ce dictionnaire de la Commune, qui a été réédité donc, par les éditions Lamourier. Qui a été réédité, donc je trouvais ça intéressant de le présenter, parce qu'un dictionnaire de la Commune, d'ailleurs il le dit lui-même, c'est pas l'histoire de la Commune, hein, qui a déjà été édité, raconté, et lui-même pense d'ailleurs que l'histoire avec un grand H, qu'on relate quelques siècles après, ou là un siècle et demi après, on le fait selon son époque, on le fait avec sa subjectivité. On sait très bien qu'il y a eu des massacres de au moins 30 000 communards par les troupes de Thiers. Hein, c'est scandaleux qu'en France, il y ait encore des places Thiers, des boulevards Thiers, etc. Hein. Pourquoi? Parce que ça avait effrayé complètement les gens, cette commune qui avait duré 72 jours, et les gens en place, disons. Parce que ce n'était pas seulement une révolte contre l'État français et les Prussiens qui assiégeaient Paris, c'était également la mise en place de l'école laïque et libre, notamment par Louise Michel, l'égalité des femmes et des hommes, le droit de révoquer les gouvernants si on les trouvait incapables, c'était des choses comme ça. Voilà. Donc on préfère fêter la Révolution française que la Commune de Paris. Alors de cet ouvrage, je ne vais pas vous dire plus parce que comme je vous disais, c'est un livre. Alors ça va vraiment de A à Z. Alors à T, à Thiers, à M, Louise Michel, à Z, c'est Zola, mais il renvoie à des pages. Et il a mis vraiment, il a consulté même des centaines d'ouvrages hein, sur la Commune de Paris pour faire ce livre, qui est vraiment un livre à lire, après qu'on peut critiquer par certains côtés dans ce qu'il a mis, dans ce qu'il en dit. Là, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais le rassemblement de toutes les informations est important. C'est pour ça que je vous recommande cet ouvrage de Bernard Noël, Le Dictionnaire de la Commune.